21 août 1938. La différence entre la vie sacramentelle de Jésus et la vie qu'il forme dans celle qui vit dans son vouloir. Je suis toujours en mouvement dans le divin vouloir, et je me disais avec inquiétude, comment est-il possible que tant de vie divine soit formée en nous pour autant d'actes que nous accomplissons dans le divin vouloir? Mon aimable Jésus, toujours prêt à me faire mieux comprendre, me dit: Ma fille, pour nous, tout est facile, pourvu que nous trouvions que la volonté humaine se prête à vivre dans notre volonté. Notre délice est de former nos vies qui respirent, qui marchent et qui parlent, jusque dans leurs mouvements, dans leur souffle et dans leurs pas. La volonté humaine se prête à nous, comme autant de voiles, en quoi former nos vies. C'est le dernier exutoire de notre amour, et nous l'aimons tellement que si la volonté humaine nous prête son petit voile, nous peuplons tous ces petits actes de la multiplicité de nos vies divines. De plus, il y a ma vie eucharistique qui fournit la preuve et la confirmation de ce que je te dis. Ne sont-ils pas de petits voiles, ces accidents du pain dans lesquels je suis consacré, où je suis vivant et réel dans mon âme et mon corps, mon sang et ma divinité? Et s'il y a des milliers d'hosties, je forme des milliers de vies en chaque hostie. S'il n'y a qu'une seule hostie, je forme une seule vie. De plus, qu'est-ce que cette hostie me donne? Rien. Pas même un je t'aime. Ni souffle, ni battement de cœur, ni compagnie. Je reste seule. Souvent, la solitude m'oppresse, me remplit d'amertume, et j'éclate en sanglots. Comme il est lourd de n'avoir personne à qui parler. Je suis dans le cauchemar d'un profond silence. Qu'est-ce que l'hostie me donne à moi? L'endroit où me cacher, la petite prison où me rendre malheureux. Mais, puisque c'est ma volonté qui veut que je demeure sacramentellement en chaque hostie, ma volonté, qui n'est jamais porteuse de malheur, ni pour nous, ni pour les créatures qui vivent en elle, ma volonté fait couler dans ma vie sacramentelle nos célestes joies, qui sont inséparables de nous. Mais ces joies viennent toujours de nous. Et l'hostie ne me donne jamais rien, elle ne me défend pas, ni ne m'aime. Ainsi, puisque je fais cela dans l'hostie, c'est-à-dire former un si grand nombre de mes vies qui ne me donnent rien, je le fais encore bien plus dans celles qui vivent dans ma volonté. La différence entre mes vies sacramentelles et toutes les vies que je forme dans celles qui vivent dans mon vouloir est incalculable. Elle est plus grande que la distance qui sépare le ciel de la terre. Premièrement, dans ces créatures, nous ne sommes jamais seuls, et avoir de la compagnie est la très grande joie qui rend heureuse la vie divine et la vie humaine. Tu dois savoir que lorsque je forme ma vie dans la pensée des créatures qui vivent dans mon vouloir, je sens la compagnie de l'intelligence humaine qui m'accompagne, qui m'aime, qui me comprend et qui met en mon pouvoir sa mémoire, son intellect et sa volonté. Et comme notre image a été créée dans ces trois puissances, je me sens accompagnée dans ma mémoire éternelle, qui n'oublie jamais rien. Je sens la compagnie de ma sagesse qui me comprend, et la compagnie de la volonté humaine fusionnée avec la mienne, et qui m'aime avec mon amour éternel. Comment est-il possible
de ne pas multiplier nos vies en chacune de ses pensées, lorsque nous trouvons qu'elle nous comprend et nous aime davantage. Nous pouvons dire que nous y trouvons notre avantage, parce que plus nous formons de vie, plus nous lui permettons de nous comprendre. Nous lui donnons un amour redoublé, et elle nous aime d'autant plus. Si nous formons notre vie dans sa parole, nous trouvons la compagnie de sa parole. Et comme notre fiat est aussi celui de cette créature, nous trouvons tous les prodiges que notre fiat opéra, lorsque notre fiat fut prononcé. Si nous formons notre vie dans son souffle, nous trouvons son souffle qui souffle avec nous. Nous trouvons la compagnie de notre souffle omnipotent, lorsque, en créant la créature, nous avons infusé la vie en elle. Si nous formons notre vie dans son mouvement, nous trouvons ses mains qui nous embrassent, qui nous tiennent fermement et qui ne veulent plus nous quitter. Si nous trouvons notre vie dans ses pas, ils nous suivent partout. Quelle merveilleuse compagnie que celle qui vit dans notre volonté. Il n'y a aucun danger qu'elle nous laisse jamais seuls. Nous sommes tous deux inséparables. Ainsi, la vie dans notre vouloir est le prodige des prodiges, où nous faisons la démonstration de toutes nos vies divines. Nous faisons savoir qui nous sommes, ce que nous pouvons faire, et nous mettons la créature en ordre avec nous, comme nous l'avons créée. Car tu dois savoir que nos vies apportent avec elles des mers de lumière et d'amour, des mers de sagesse, de beauté et de bonté qui investissent la créature, pour lui faire posséder la lumière qui toujours grandit, l'amour qui jamais ne cesse, la sagesse qui toujours comprend, et la beauté qui toujours s'embellit davantage. Si nous aimons tellement que la créature vive dans notre vouloir, c'est que nous voulons donner. Nous voulons qu'elle nous comprenne. Nous voulons peupler tous les actes humains de nos vies divines. Nous ne voulons pas demeurer enfermés, réprimés dans notre cercle divin, pouvoir donner et ne pas donner. Combien cela nous est douloureux. Et tant que la créature ne vivra pas dans notre vouloir, elle restera toujours ignorante de notre être suprême, incapable d'apprendre même le b.a.-ba de notre amour, combien nous l'aimons et tout ce que nous pouvons lui donner. Ces créatures resteront toujours des enfants qui ne nous ressemblent pas, qui peut-être même ne nous connaissent pas. Les enfants dégénérés de leur père. 28 août 1938. Comment un acte dans la divine volonté contient toute chose et peut aimer pour tous. Comment toute chose court dans cet acte. Chaque acte accompli dans la divine volonté est un jour que cette âme acquiert. Je continue de traverser la mer du divin vouloir où tout semble m'appartenir. Lumière, sainteté, amour. Je me sens attaquée de tous côtés. Tous veulent se donner à moi. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit : Ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque la créature entre dans ma volonté, toutes les choses créées ressentent une irrésistible force qui les pousse à courir vers celle qui agit dans ma volonté. Parce que ma volonté, pour agir, veut l'accompagnement de toutes ses œuvres. Premièrement, parce que ma volonté est inséparable de tout ce qu'elle a fait. Deuxièmement, parce que, lorsqu'elle est opérante, tous doivent prendre part à ce qu'elle fait, afin de pouvoir dire « Mon acte est celui de tous ». Cet acte monte jusqu'au ciel et rend heureuse
toutes les régions célestes. Puis il descend dans les parties les plus basses de la terre, pour se faire le pas, l'œuvre, la parole et le cœur de tous. Si ma volonté ne centralisait pas tout dans mon acte, il lui manquerait la pleine force communicative pour que tous puissent recevoir mon acte de vie, qui avec un seul acte peut donner la vie à tous, soutenir et rendre heureux tout le monde et faire du bien à tous. Ainsi, lorsque j'accomplis une action, toutes les choses sorties de moi courent s'enfermer dans mon acte, pour recevoir la vie nouvelle, la beauté et le bonheur nouveau. Et elles se sentent honorées et glorifiées dans mon acte. C'est pourquoi, lorsque la créature entre dans ma volonté, et qu'elle est sur le point d'agir, d'aimer, personne ne veut rester à l'écart. Tout le monde accourt. La sacro-sainte Trinité accourt. La Vierge Reine accourt. Mieux encore, nous voulons la primauté dans cet acte, et alors, toute chose et tout le monde accourt, à l'exception de la créature ingrate, qui, ne connaissant pas un si grand bien, ne veut pas le recevoir. C'est pourquoi il peut y avoir de tels prodiges, en un seul acte accompli dans ma volonté, qu'il est difficile, pour la créature, de pouvoir les dire tous. Tu dois savoir que cette créature fait tout ce que les autres créatures devraient faire. Si cette créature pense dans ma volonté circule en chacune de ses pensées. Et la créature, étant dans ma volonté, circule avec elle et me donne l'hommage, l'amour, la gloire et l'adoration de chaque pensée. Les créatures n'en savent rien. Mais moi, qui connais toutes choses, je reçois la gloire de tous les esprits créés. Si la créature parle dans ma volonté, comme ma volonté est la voix de chaque parole, je reçois de nouveau la gloire et l'amour de chaque parole. Si elle marche dans mon fiat étant le pas de chaque pied, la créature me donne l'amour, la gloire de chaque pas, et ainsi de suite, pour toutes les autres choses. Mais les créatures ne savent pas qu'à travers celle qui vit dans mon vouloir, je reçois l'amour et la gloire qu'elle devrait me donner. Ce sont des secrets qui se passent entre moi et celle qui vit dans mon vouloir. Mais il y a plus. Cette créature en arrive à me donner la gloire et l'amour que les âmes perdues devraient me donner. La vertu communicative de mon fiat arrive à tout, donne tout à tous et parvient à tout avoir. Celle qui fait tout et donne tout a un droit sur tout et peut tout recevoir. Mais pour que l'âme reçoive tout, elle doit vivre dans notre vouloir, avec nous, et vouloir ce que nous voulons. Ma volonté a fait cela dans mon humanité, et par un seul acte, accompli par mon humanité, ma volonté s'est sentie aimée, glorifiée et satisfaite pour tous. Ma volonté l'a fait dans la Reine du Ciel, parce que si ma volonté n'avait pas trouvé dans ses actes l'amour qui aime pour tous, la gloire et la satisfaction pour tous, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas trouvé le chemin pour descendre du ciel à la terre. Ainsi, un seul acte dans ma volonté peut tout me donner, m'aimer pour tous et me faire accomplir les plus grands excès d'amour et les plus grandes œuvres pour les créatures. Lorsque la créature est dans mon vouloir, ma volonté la trouve dans les pas de tous ceux qui m'aiment, dans leurs pensées et dans leurs paroles. Et mon contentement est si grand
que dans l'excès de mon amour, je lui dis « Tu fais ce que j'ai fait. C'est pourquoi je t'appelle mon écho, mon amour, la petite répétitrice de ma vie. » Pendant que je disais cela, la plénitude de son amour était si grande qu'il gardait le silence. Puis, il continua. « Ma bienheureuse fille, chaque acte de la créature dans ma volonté est pour elle un jour plein de bonheur et de tous les biens. Et si elle en fait 10, 20, ce sont autant de jours qu'elle acquiert. Dans ces jours, cette créature prend possession du ciel, et comme elle est encore sur la terre, elle fait sien le soleil, le vent, la mer, et sa nature reçoit en ornement la plus belle floraison. Mais une floraison qui jamais ne se flétrit. Oh, comme elle sera belle lorsqu'elle viendra dans notre céleste patrie, car elle possédera autant de jours que d'actes accomplis dans mon vouloir, et chacun aura son soleil distinct, son ciel bleu constellé d'étoiles, sa mère qui murmure l'amour, son vent qui siffle, mugit, gémit et souffle un amour impétueux, un amour qui domine. Il ne manquera même pas à ces jours les plus belles floraisons, toutes différentes les unes des autres, pour chaque acte accompli dans ma volonté. Rien ne manquera en beauté et en bien à celle qui a vécu dans mon fiat éternel. Après quoi, je continuai à parcourir les actes de la divine volonté, et mon pauvre esprit se perdit dans l'enchantement de la création. Que de merveilleuses surprises! Combien de secrets d'amour elle contient! Et enfin, l'œuvre la plus merveilleuse, la création de l'homme. Mon doux Jésus reprit. Ma fille, je peux appeler la création des êtres et la création de l'homme mes deux bras, parce que de toute éternité, ils étaient dans la divinité, et qu'en les sortant de la divinité, je ne les ai pas détachés de moi-même. Ils sont restés mes membres, dans lesquels j'ai fait courir la vie, le mouvement, la force et la vertu continuellement créatrice et conservatrice. Le bras de la création des êtres sert au bras de la création de l'homme. Mais dans ce bras, c'est moi-même qui devais servir l'homme, et je le sers encore, avec la lumière, avec le vent, avec l'air pour qu'il respire, avec l'eau pour satisfaire sa soif, avec la nourriture pour le nourrir, et même avec la terre pour le réjouir, par les plus belles floraisons et une abondance de fruits. Dans ce bras, je me suis mis moi-même au service de l'homme. Mon amour ne lui refusait rien. Je courais vers lui, à travers les choses créées, en les lui apportant dans mes bras, parce que toutes les choses lui donnaient de la joie et du bonheur. Dans ce bras, je trouve toutes les choses telles qu'elles sont sorties de la divinité. Pas une goutte de lumière ou d'eau n'a été perdue. Rien ne s'est changé. Tout ce qui est sorti occupe sa place d'honneur, me donne la gloire de mon amour éternel, et tous les êtres me révèlent comme celui qui les a créés. Ils révèlent ma puissance, mon inaccessible lumière et mon inatteignable beauté. Chaque chose créée est une histoire de mon amour éternel, qui dit combien j'aime celui pour qui toutes les choses ont été créées. Puis, de la création des êtres, je suis passé à la création de l'homme. Quel amour dans sa création! Notre être divin débordait d'amour. En formant l'homme, notre amour courait,
et investissait chaque fibre de son cœur, chaque particule de ses os. Nous avons étendu notre amour dans ses nerfs. Nous avons fait courir notre amour dans son sang. Nous avons investi de notre amour ses pas, son mouvement, sa voix, son battement de cœur et chacune de ses pensées. Lorsque notre amour a formé l'homme, je l'ai tellement rempli de notre amour qu'en chaque chose, même dans son souffle, il devait nous donner de l'amour, comme si nous l'aimions en toutes choses. Puis, notre amour en arriva à l'excès de souffler dans l'homme, pour lui laisser notre souffle d'amour. Et comme accomplissement et couronnement, nous avons créé notre image dans son âme, en lui faisant le don des 3 puissances, de mémoire, d'intellect et de volonté. Nous demeurons en lui, il est notre porteur. Ainsi, l'homme est uni à nous comme un membre, et nous sommes en lui comme dans notre demeure. Mais combien de souffrances nous trouvons en lui. Notre amour n'a pas de vitalité. Notre image est là, mais elle n'est pas reconnue. Notre demeure est remplie d'ennemis qui nous offensent. Nous pouvons dire « Il a changé notre sort et le sien. Il a renversé notre dessein sur lui. » Il ne fait qu'apporter de la souffrance à notre bras, qui continue de l'aimer et de lui donner la vie. Ma fille, notre amour veut en arriver aux plus grands excès. Il veut sauver notre bras, qui est l'homme, à n'importe quel prix. Notre amour veut le mettre en ordre. Nous serons contraints, par notre amour, de souffler de nouveau en lui pour expulser ses ennemis et nos ennemis. Nous le couvrirons de nouveau de notre amour et nous ferons entrer en lui la vie de notre volonté. Il n'est pas digne de notre majesté, de notre sainteté, de notre puissance et de notre sagesse qu'il y ait dans notre œuvre créatrice ce désordre qui nous déshonore tellement. Ah non, nous allons triompher de l'homme. Et le signe certain, c'est que nous manifestons les prodiges de notre vouloir et la façon de vivre en lui. Si nous ne faisions pas cela, notre puissance serait violée, comme si nous étions incapables de sauver notre œuvre, notre propre bras, ce qui ne se peut pas. Ce serait comme si nous ne pouvions pas faire ce que nous voulons. Ah, non! Non! Notre amour et notre volonté vont l'emporter et triompher de tout. 5 septembre 1938. La volonté humaine est la croix de la divine volonté. Et la divine volonté est la croix de la volonté humaine. Dans le divin vouloir, les choses changent. Les dissemblances n'existent pas. Comment Jésus supplée à tout ce qui pourrait manquer à celle qui vit dans son vouloir. Je sens la vie du divin fiat dans mon âme, qui veut être mon mouvement, mon souffle et mon cœur. Le divin fiat veut une union, dans laquelle la volonté humaine ne s'oppose en rien à ce que veut le divin fiat. Autrement, le divin fiat se lamente, souffre et se sent placé sur la croix de la volonté humaine. Mon bien-aimé m'a refait sa petite visite et m'a dit « Ma bienheureuse fille, combien ma volonté souffre dans la créature. Sache que chaque fois que la créature fait sa volonté, elle place la mienne sur la croix de ma volonté
est la volonté humaine, mais pas seulement avec 3 clous, comme celle où j'ai été crucifié, mais avec autant de clous que de fois où la volonté humaine s'oppose à la mienne. Autant de fois que la divine volonté n'est pas reconnue. Et lorsque ma volonté veut faire le bien, on lui refuse avec des clous d'ingratitude. Quelle torture que cette crucifixion de ma volonté dans la créature! Combien de fois ma volonté sent les clous placés dans son souffle, son cœur et son mouvement, parce que la créature ne sait pas que ma volonté est la vie de son souffle, de son cœur et de son mouvement. Le souffle, le cœur et le mouvement humain deviennent des clous qui empêchent ma volonté de développer en eux tout le bien qu'elle veut faire. Oh, combien ma volonté se sent crucifiée sur la croix de la volonté humaine. Ma volonté, avec son divin mouvement, veut faire se lever le jour dans le mouvement humain. Mais la créature place le mouvement divin sur la croix et, avec le mouvement de la créature, elle fait surgir la nuit et place la lumière sur la croix. Combien ma lumière souffre en se voyant réprimée, crucifiée et réduite à l'impuissance par la volonté humaine. Avec son souffle, ma volonté veut que la créature respire son souffle pour lui donner la vie de sa sainteté, de sa force. Et la créature, qui ne la reçoit pas, place le clou du péché dans ma volonté, le clou de ses passions et de ses faiblesses. Ma pauvre volonté, dans quel état de souffrance et de crucifixion continue elle se trouve dans la volonté humaine. La volonté humaine ne fait que mettre notre amour sur la croix, et tous les biens que nous voulons lui donner sont remplis de ces clous. Seule la créature qui vit dans ma volonté ne place pas ma volonté sur la croix. Je peux dire alors que c'est moi qui forme la croix de cette créature. Mais cette croix est très différente. Avec ma volonté, mon vouloir sait comment placer suffisamment de clous de lumière, de sainteté et d'amour pour rendre la créature forte de notre force divine. Des clous qui ne lui causent pas de souffrance, mais qui la rendent heureuse, lui donnent une beauté ravissante et qui sont porteurs de grandes conquêtes. Et pour la créature qui expérimente cela, le bonheur qu'elle ressent est si grand qu'elle nous prie et nous supplie de toujours la garder sur la croix avec nos clous divins. Dès lors, elle ne peut plus s'échapper. Si les deux volontés, l'humaine et la divine, ne sont pas unies, la volonté humaine formera notre croix, et notre volonté formera sa croix. De plus, notre amour et notre jalousie sont si grands que nous ne laissons pas même un seul de ces souffles sans notre clou de lumière et d'amour, afin de l'avoir toujours avec nous et de pouvoir dire « Ce que nous faisons, elle le fait et elle veut ce que nous voulons. » Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir, tout est transformé. Les ténèbres se changent en lumière, la faiblesse en force, la pauvreté en richesse, les passions en vertu. Il se produit un tel changement que la créature ne se reconnaît plus. Son état n'est plus celui d'une vile esclave, mais d'une noble reine. Notre être divin l'aime tellement
qu'il court dans les actes de cette créature pour faire ce qu'elle fait. Et comme notre mouvement est continu, nous allons et nous l'aimons, nous allons et nous l'embrassons. Notre mouvement va et l'embrasse, la rend plus belle, la sanctifie davantage. En chaque mouvement, nous donnons de ce qui est à nous, et dans l'excès de notre amour, nous lui parlons de notre être suprême. Nous lui faisons connaître qui nous sommes et combien nous l'aimons. Il y a une telle identification entre cette créature et nous, notre volonté étant une avec la volonté de la créature, que nous la sentons dans notre mouvement divin. Et faisant sien ce qui est à nous, elle nous aime avec notre amour. Elle nous donne notre inaccessible lumière pour glorifier notre sainteté, nous exalter et nous dire « Saint, Saint, vous êtes 3 fois saint, vous enfermez en vous toutes choses, vous êtes tout. » Comme il est beau de voir la petitesse humaine dans notre vouloir, et qui a en son pouvoir notre être divin pour nous le redonner, nous aimer et nous glorifier comme nous le voulons et le méritons avec justice. Dans notre vouloir, les parties se rendent égales, les dissemblances disparaissent. Notre unité unit tout et toute chose et fait de tous un seul acte pour se faire l'acte de tous. En entendant cela, j'ai compris la sainteté, la beauté, la grandeur de vivre dans le divin vouloir. Et je me disais, il semble difficile de vivre en lui. Comment la créature peut-elle jamais y arriver? La faiblesse humaine, les circonstances de la vie souvent très pénibles, les rencontres inattendues, les si nombreuses difficultés où on ne sait même pas quoi faire. Tout cela détourne la pauvre créature d'une vie aussi sainte et qui exige de nous une si grande attention. Et mon doux Jésus reprit la parole et avec une inexprimable tendresse, à me briser le cœur, il ajouta: « Ma petite fille de mon vouloir, mon intérêt et mon désir continu sont si grands de voir vivre la créature dans mon vouloir, que lorsque nous avons pris l'accord, moi et elle, avec une décision ferme, de devoir vivre dans mon fiat, étant donné que c'est ma volonté, je suis le premier à faire le sacrifice. Afin d'obtenir l'intention qu'elle vive dans ma volonté, je me mets à sa disposition. Je lui donne toutes les grâces, la lumière, l'amour, la connaissance de ma volonté, de telle sorte qu'elle ressente elle-même le besoin de vivre en elle. Lorsque je veux quelque chose, et qu'elle accepte avec promptitude de faire ce que je veux, c'est moi qui pense à tout. Et si elle ne le fait pas en raison d'une faiblesse ou de circonstances, non à cause de sa volonté, ou d'un manque d'attention, je viens suppléer et faire ce qu'elle devait. Et je lui cède ce que j'ai fait, comme si c'était elle qui l'avait fait. Ma fille, la vie dans mon vouloir est la vie que je dois former. Ce n'est pas une vertu, et la vie a besoin d'un mouvement continu et d'actes continus. Si ces choses devaient manquer, ce ne serait plus la vie, ce serait tout au plus une œuvre qui n'a pas besoin d'actes continus. Mais ce ne serait pas la vie. Par conséquent, lorsque la créature ne fait pas ma volonté à cause d'une indisposition involontaire ou d'une faiblesse, je n'interromps pas la vie, je la continue. Et peut-être que ma volonté est là, dans les dispositions mêmes qui permettent ces faiblesses.
Par conséquent, la volonté de la créature court déjà dans la mienne. De plus, par-dessus tout, je regarde l'accord auquel nous sommes parvenus entre nous, la ferme décision prise et contre laquelle il n'y a pas eu d'autre décision contraire. Et compte tenu de cela, je continue mon engagement à suppléer à ce qui manque. De plus, je redouble les grâces. Je l'entoure d'un amour nouveau, avec de nouveaux stratagèmes amoureux, pour la rendre plus attentive. Et je fais naître dans son cœur un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Ce besoin est utile à la créature, car, en sentant ses faiblesses, elle se jette dans les bras de ma volonté, en la priant de la tenir bien serrée, afin de pouvoir toujours vivre avec elle.